Venez. C'est ce qu'il me reste de Shamia. Le 24 juillet, la vie de Magda a basculé. Sa fille, Shaima Gamal, présentatrice télévisée de 42 ans, était assassinée par son mari, un célèbre juge de la capitale. À l'issue d'un procès médiatisé début septembre, l'homme et son complice ont été condamnés à la peine de mort. La mère de Shaima ne comprend toujours pas. 7 ans de mariage et ce traître la tue de la pire des façons. On ne parle pas d'un quelconque ignorant, de quelqu'un qui n'aurait pas reçu d'éducation. Non, c'est un homme très puissant, que l'on pensait au-dessus de tout soupçon. Quelques jours avant sa mort, Shaima Gamal publiait sur les réseaux sociaux cette vidéo. يعني الستات اللي بتتعرض لأي عنف اهربي بسرعة اهربي من اللي انت فيه اهربي وسيبي الجمل كله ما تفكريش دلوقتي في أي حاجة غير نفسك ما هو انت كده هتتقتلي. Selon un rapport des Nations Unies paru en 2015, plus de 5 millions d'Égyptiennes seraient victimes de violences conjugales chaque année. Il n'existe pourtant que peu de structures pour les accueillir. Dans cette ONG, assistantes sociales et juristes sont formées pour venir en aide aux victimes. L'association a reçu près de 600 femmes cette année, un chiffre en constante augmentation. Nous recevons des femmes victimes de violences physiques et dans de nombreux cas, le mari est au chômage et se drogue. Il force alors sa femme à travailler et prend l'ensemble de son salaire. Beaucoup de ces femmes ne sont pas préparées au marché du travail et se retrouvent dans des lieux dangereux où elles sont harcelées et parfois victimes de violences sexuelles. Elles sont exploitées avec des horaires de travail très importants et des salaires de misère. Les victimes, bien souvent, préfèrent rester silencieuses. J'ai attendu près de 3 ans avant de divorcer. Je craignais le jugement de la société en tant que femme divorcée, la manière dont j'allais être perçue. Dans les sociétés orientales, beaucoup de gens pensent qu'une femme divorcée ne peut pas sortir seule. Ils vous regardent mal, vraiment. Cette stigmatisation n'est pas nouvelle. À la fin des années 90, le président Moubarak lui-même s'emparait du problème et y apportait une réponse surprenante. Un village entièrement dédié aux femmes veuves et divorcées. Après le décès de son père il y a 20 ans, Nerma Nagui et sa mère étaient parmi les premières arrivées au village. Depuis, Nerma vit dans des conditions modestes. L'eau n'est pas potable, on reçoit des jerrycans là dehors. Quand on est arrivé, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité ou même de gens. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Bien mieux qu'au début en tout cas. Faute d'infrastructures, cependant, la grande majorité des femmes divorcées sont reparties dans leur village natal, laissant derrière elles des dizaines d'habitations abandonnées. Certaines ont été revendues. Saba Elzouz et son mari ont racheté cette maison il y a 10 ans. Les femmes divorcées sont venues, sont restées un peu, puis tout le monde est reparti chez soi. Alors on est beaucoup à en avoir profité pour racheter ces terrains. Mais on a de gros problèmes d'inondation. Il y a des maisons dans lesquelles l'eau sort du sol. Les femmes égyptiennes, confrontées à une société encore profondément conservatrice, peinent encore aujourd'hui à faire respecter leurs droits. Mais grâce aux réseaux sociaux, leurs voix se font désormais entendre. À l'été 2020, la vague MeToo déferle sur l'Égypte. L'année suivante, le gouvernement transforme le délit de harcèlement en crime, puni de peines plus lourdes. Un changement législatif salué par l'ONU à l'époque. La presse égyptienne elle-même se fait désormais l'écho des affaires de violences faites aux femmes. Nadia Mabrouk avait 3 ans lorsque ses oncles ont fait éruption chez elle pour tuer sa mère de 8 balles de fusil. Son tort, avoir épousé un bédouin originaire d'une autre tribu que la sienne. Début septembre, la jeune journaliste a publié un article où elle raconte pour la première fois ce crime d'honneur. J'avais besoin d'écrire cet article, besoin de parler. Car je me suis tue pendant beaucoup trop longtemps. Je veux m'excuser auprès de ma mère. Car j'ai passé 32 ans à avoir peur de parler d'elle.
Et il y a même eu des moments pendant toutes ces années où je l'ai jugé, où j'ai cru que tout était de sa faute. La parole se libère et le combat féministe s'amplifie. Fin mars, un groupe de femmes parlementaires a déposé un projet de loi contre les violences faites aux femmes. Le texte prévoit notamment l'interdiction du mariage des mineurs et des peines de prison pour les auteurs de violences conjugales. Si le chemin vers la liberté semble encore long, les Égyptiennes sont en tout cas décidées à en prendre la route.